Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le débat du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau deux de nos invités, Madame Aïssatou Fall, représentante du ministre des Transports terrestres. Bonjour, Madame Aïssatou. Bonjour, Aram. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Ibrahim Akeli, responsable des cadres unitaires des syndicalistes de transport routier. Bonjour, Ibrahim. Bonsoir, Aram. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Ibrahim, comme vous le saviez, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons d'actualité. 72 heures de grève déclarées par les transporteurs qui a paralysé toutes les activités de la population pour réclamer la fin des trains pesserés, par exemple, pour réclamer la fin des trains pesserés par la police, la douane, la gendarmerie, le service des eaux et forêts et l'arrestation des chauffeurs. Ibrahim, durant tous ces 72 heures, qu'est-ce qui vous a poussé à déclarer une grève? Avant, c'était une grève de 48 heures, et par la suite, vous avez augmenté les 24 heures. Vous réclamez quoi en fin de compte? Et voilà, merci beaucoup, Aram. Je suis abasourdi, je dirais que je m'attendais à cette question, puisque ça me donne l'opportunité d'expliquer aux plus de 16 millions de Sénégalais qui ont vécu une longue journée, ou bien 2 longues journées, puisque c'était 48 heures de grève, qu'on a fini par prolonger à une grève illimitée si jamais l'État ne renonce pas. Donc, juste pour résumer les raisons de cette grève, la grève s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la tracasserie des policiers, des gendarmeries et des douaniers, comme vous l'avez si bien dit dans votre question. Donc, nous avons lancé une grève de 48 heures suivie d'une grève illimitée, comme vous l'avez tantôt dit. Donc, les raisons de notre grève, je ne vais pas essayer de citer les raisons de notre grève puisqu'ils sont nombreux, mais je vais essayer de vous donner la ligne directrice de la grève. Comme ça, vous aurez un aperçu sur ce qui nous a vraiment poussé à aller à la grève. Donc, comme vous l'avez aussi bien constaté, vous avez l'habitude de voyager entre Thiès et Dakar ou bien entre Dakar et Tambacounda. Donc, il y a énormément de postes de contrôle, ce qui ne fait pas le bonjour de nos chauffeurs. Et nous rencontrons énormément de problèmes quand on doit voyager. Il faut déjà préparer dès le départ une somme entre 10 000 et 11 000 francs en monnaie. Comme ça, à chaque poste de contrôle, tu prends les 1000 francs et puis tu le donnes aux policiers. C'est pour ça qu'on se bat, c'est ça qu'on aimerait vraiment, on aimerait vraiment mettre fin à ces tracasseries. Donc, on aimerait que l'État du Sénégal crée soit une application ou bien un moyen de paiement, comme ça les chauffeurs fautifs puissent directement avoir les moyens de payer l'argent directement à l'État du Sénégal sans pour autant avoir à donner les miettes aux hommes détenus. D'accord, mais vous savez que je peux dire que peut-être l'État met ses policiers sur les routes pour protéger votre sécurité ou bien veiller à votre sécurité. Vous ne pensez pas à ça? Parce qu'on voit, il y a tellement de chauffeurs qui n'ont pas les papiers suffisants ou bien même des fausses papiers. Oui, les chauffeurs qui ont des fausses papiers, c'est un combat à part. C'est un combat que nous-mêmes, en tant que syndicalistes, sommes en train de mener sur le terrain sans que l'État du Sénégal n'en sache. Mais ce nombre de postes élevés, ne nous arrange pas, quoi. Genre, je veux dire que ça retarde le voyage, puisque quand tu dois quitter Dakar pour aller à Tambacounda, tu t'attends à 7 heures de voyage. Donc, à 7 heures de voyage, si tu dois t'arrêter à plus de 20 reprises pour payer la somme de 1000 francs, tu sais que ça peut retarder le voyage. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est que l'État puisse mettre en place un moyen de paiement efficace. Par exemple, quand le chauffeur est arrêté pour faute de papier, qu'il puisse directement payer l'argent à l'État du Sénégal sans pour qu'il ait à donner 1 franc à un policier ou à un douanier. Mais les policiers et les douaniers sont là pour l'État? Voilà, mais ils sont là pour l'État. Mais par exemple, il arrive des moments
qu'un policier t'arrête pour te dire que ta voiture, tu conduis une voiture qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, et puis il te demande une somme de 2000 francs, de 1000 francs, tu payes la somme, rien ne notifie que tu as payé 1000 francs. Donc rien ne te dit que cet argent-là ira dans le compte de l'État. D'accord, merci vraiment. Madame la représentante du ministre, vous avez entendu ce que vient dire Ibrahima. Comment vous justifiez les raisons de leur grève? Merci beaucoup, Madame Kama. Merci de m'avoir invité pour cette plateau. Les raisons sont nombreuses. À mon niveau, en tant que représentante de M. Mansour Faye, si ça dépendait seulement du ministre des Transports terrestres et des Infrastructures, ça n'arrivera pas ici. Car depuis son arrivée au ministère, il ne cesse de trouver des négociations et des solutions avec le cadre unitaire des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal. Le problème en est que le secteur du transport est un secteur complexe et transversal. Et ça nécessite du temps pour régler ces problèmes. Et on va faire tout nos possible pour que ça n'arrivera jamais. D'accord. Mais Madame la ministre, on a vu que les transporteurs avaient déclaré une grève illimitée. Quel était votre rôle là-dessus? Je pensais que lors de la première jour de grève, on devait entendre la réaction du ministère des Transports avant qu'on puisse passer à une 48 heures de grève ou à une grève illimitée. Il a fait tout son possible pour que ça n'arrive pas. Les raisons, il a fait des négociations dès le début. Il est arrivé au ministère depuis novembre 2020. Et au décembre, il a organisé une rencontre tous pour régler ces problèmes. Mais il faut savoir que le problème, ce n'est pas lui seul. C'est presque le secteur transport a touché presque 6 ministres. C'est presque 6 ministres, mais c'est le ministre des Transports qui est chargé de diriger les transports quand même. Parce que ces 6 ministres, nous, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. À chaque fois, on entend le ministre des Transports qui reste là, c'est lui qui devait être en mesure de discuter avec les transporteurs pour connaître quelles sont les difficultés, dans quelles conditions ils sont, pour après avoir écouté les transporteurs pour pouvoir rapporter les propos des transporteurs au niveau des autres ministres quand même. Mais madame, il a fait tout son possible. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Depuis son arrivée au ministère, il ne cesse de faire des rencontres autour des ministres. Donc, je veux dire que depuis son arrivée, il fait des rencontres. D'ailleurs, pour cette dernière rencontre, on a entendu les revendications des transporteurs et on va faire tout nos possibles. D'ailleurs, on a commencé même parce que le fait de faire un voyage de Dakar à Bamako, les chauffeurs disaient qu'à chaque fois on les arrêtait. Mais maintenant, on n'a que 3. Un à Diamniadio, deuxièmement à Singara, troisièmement à Kidira. Donc, de ce fait qu'on fait nos maximum. D'ici un peu de temps, beaucoup de choses vont changer. Et c'est ça qu'on veut. Donc, on fait nos mieux. D'accord. Donc, d'ici quelques temps, vous pensez que les choses vont changer. D'accord. On va, Ibrahima, vous avez entendu ce qu'a dit là. Elle a dit que d'ici quelques temps, les choses vont changer. Mais c'est normal si les choses ne changent pas de degré, ils vont changer de force, puisque avec la grève illimitée que nous avons promis aux Sénégalais, ça annonce le calvaire. Hein? Oui, de force ou de gré, les choses vont changer. Soit ils travaillent pour nous, soit nous allons leur obliger à travailler pour nous, puisqu'on ne va pas du tout se laisser faire. D'accord. Ok, mais pourquoi vous avez refusé l'appel du ministre pour négocier? Voilà, on a refusé l'appel du ministre. C'est parce qu'on estimait que le ministre du Transport seulement ne peut pas régler ces problèmes. Ça va au-delà du ministre du Transport. C'est pourquoi Parce que vous avez fait appel à 6 ministres, je pense. Le ministre de l'Intérieur, on aurait aimé qu'il soit là-bas avec nous pour qu'on puisse lui dire directement nos doléances. Le mal est profond, je vous dis, Aram. On aimerait que le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, soit lui-même sur place pour qu'on puisse lui dire nos doléances en personne. On ne veut plus de Mansour Faye en tant que
correspondant entre nous et le ministre. On va directement s'adresser au ministre. On aimerait qu'il nous entende, puisque dans le secteur des transports, c'est comme Madame l'avait si bien dit, c'est un secteur transversal. Il y a des gens qui travaillent pour des compagnies, mais il y a des gens qui travaillent pour leur propre tête. Ils ont leur véhicule et ils travaillent pour eux-mêmes. Donc, ce sont des particuliers. Donc, cette grève, c'est pour tout le monde, aussi bien pour les particuliers que pour les compagnies de transport. Mais quelles sont vos attentes après la déclaration de ces 72 heures? Vous savez, vous avez mis toute la population, surtout les usagers, sur le désarroi. Je pense que cet impact, vous l'avez pris en compte. Quelles sont vos attentes par rapport à ces 72 heures que vous avez déclarées, d'après ce que le ministre vous a dit? Avant que la grève ne soit renouvelée, juste au soir des 48 heures, il y avait eu beaucoup de réactions. Certains disaient que voilà, les transporteurs ont réussi, c'est que beaucoup de personnes ont essayé et qui n'ont pas réussi. Il y avait énormément de grèves au Sénégal. La grève des enseignants du moins, la grève des étudiants et des choses comme ça, la grève de la société civile. Mais c'est que nous, en tant que transporteurs, c'est que nous, en tant qu'acteurs des transporteurs, nous avons réussi. Aucun syndicat n'a réussi ceci dans le pays. Mais c'était contre nos grés. On ne voulait pas du tout plonger le pays dans ces crises sans précédent. Mais quand même, il fallait, parce que notre vie en dépendait, notre travail en dépendait. Et peut-être l'avenir des milliers de Sénégalais en dépendait. Vous voyez les Wargaïndé maintenant, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans ces secteurs. Donc, cette grève, c'est pour ces jeunes-là. Cette grève, c'est pour les parents qui ont travaillé des années dans le secteur des transports. Voilà, les gens disent que nous avons réussi, c'est que personne n'a réussi. Mais nous, dans nos têtes, en tant que syndicalistes, on pensait que nous avons essuyé d'une part. Puisque notre revaux, c'est que au soir des 48 heures, l'État du Sénégal ou bien le ministre en question puisse nous dire voilà, nous avons écouté vos doléances et nous allons les prendre en compte d'ici 2 à 3 jours comme ça. Comme ça, on leur donne cet ultimatum et après, au lendemain de ces 3 jours, on descend sur le terrain et on vérifie si nos doléances ont été prises ou non en compte. C'était ça nos attentes. D'accord. Actuellement, c'était ça vos attentes. Mais actuellement, si vous avez arrêté la grève. Les raisons qui nous ont poussés à repousser ou bien Oui. Pourquoi vous avez déclaré une grève illimitée? une grève illimitée, bien sûr. C'est-à-dire que Et après, à un moment donné, vous avez refusé. oui, C'était quoi c'est parce qu'on a pris l'intérêt des les millions de Sénégalais en compte. À cause de ces 48 heures de grève, le Sénégal a perdu plus de millions de francs CFA. Si vous avez dit que ce que le ministre vous a dit, vous n'avez retenu aucune chose importante venant du ministère ou des autres ministres que vous avez. Actuellement, nous leur avons donné un ultimatum d'un mois parce qu'on avait commencé la grève au 1er décembre. Donc, nous allons attendre jusqu'au 1er janvier pour pouvoir vérifier si nos doléances ont été prises ou non en compte, comme je l'avais dit la dernière fois. Mais quand même, au soir du 1er janvier, si jamais il arrive que nos doléances ne soient pas prises en compte, nous allons recommencer la grève. Et cette fois-ci, ça ne sera pas 48 heures, mais plutôt une grève illimitée. D'accord. Madame la représentante, vous avez entendu ce qu'Ibrahim vient de dire. Qu'est-ce que vous avez mis en réserve pour éviter le fait qu'il déclare une grève ultimatum le 1er janvier, Inch'Allah? Oui, on va prier pour que ça n'arrivera pas, parce que ça n'est pas un intérêt pour aucun Sénégalais. On a avisé de faire des postes mixtes. Là, on aura des policiers, des gendarmes et des eaux de forêt. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'on a mis sur table pour éviter cela ou bien? Je te dis, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi un poste mixte? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est une poste qui a à la fois un policier, un gendarme. Vous allez faire un mélange, le policier, la police, la gendarmerie et la douane. Pour diminuer les problèmes qu'ils vivent, parce qu'il dit à chaque fois, les policiers vont les... Mais madame, vous avez dit que vous allez faire un mélange entre la police, la gendarmerie, la douane et les autres services qu'ils ont dit qu'ils leur fatiguent. Mais même si vous mélangez l'armée,
le problème restera la même. Parce que, non, si, parce que eux, ils vont dire, ils vont encore répéter, la police, parce que la police, elle a jamais fait. Je crois que la société de la police. Madame, si une fois, tous, on a une poste mixte, dans ce cas, on peut dire que chaque ministre on aura son représentant là-bas. De ce fait que, si les problèmes, si on a des problèmes, ça va plus être résoudre. Parce que dans ce cas, chaque ministre aura son représentant là-bas. C'est pour cela qu'on a fait ça. Et il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans tout ça. Parce que si une fois que vous avez vu, vous verrez une poste qui a un policier, un gendarme et un eaux et forêts, ça va être plus confort et pour les transporteurs. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une hiérarchie. Et dans ce cas, si chacun a son représentant sur la poste, ça va plutôt résoudre les problèmes que disent les transporteurs. D'accord, merci, madame. Ok. Ibrahima, juste après la grève et après les négociations, le ministre des Transports est allé à l'Assemblée nationale pour présenter là-bas son budget. En présentant là-bas son budget, il a encore Augmenter le prix des cartes grises, des plaques. je pense que là encore, comme tu l'as dit, le prix des cartes grises et les plaques d'immatriculation. Plaque d'immatriculation, c'était à 15 000. Actuellement, c'est à 26 000. Les cartes grises, c'était à 6 000. Actuellement, je pense que c'est à 14 000, si je ne me trompe pas. Vous voulez? Je pense que nous, en tant que syndicaliste, je pense que Monsieur le ministre, il n'est pas du tout prêt à s'asseoir sur la table des négociations pour vraiment parler avec nous. Il n'est pas prêt à négocier. Sa réaction, c'est une façon de vous dire que je vous emmerde et je ne suis pas prêt à vous écouter. Est-ce que vous pensez que cet homme-là, une personne qui a osé dire ces mots juste après 48 heures de grève, est prêt à négocier? Je ne pense pas. Mais bon, il a précisé qu'il veut juste essayer de protéger. Il voulait nous mettre de la pression tout simplement. Même l'augmentation du prix des cartes grises et des cartes, c'est juste une manière de nous mettre de la pression. Par exemple, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont des faux papiers, comment ils vont faire pour les recadrer ou bien comment ils vont faire pour sélectionner les gens qui ont des faux papiers. C'est la raison pour laquelle ils ont augmenté les tarifs de transport quand même. Wow. La lutte contre les gens qui ont des papiers frauduleux et notre grève n'ont rien à voir. Et puis, peut-être que vous avez oublié, sinon je voulais rappeler tout au début de l'émission, je vous ai dit que nous sommes en train de nous battre dans ce domaine. Les nombreux accidents qui arrivent sur la route là, ça n'impacte pas que les passagers, ça nous impacte nous aussi en tant que chauffeurs. Et tout récemment aussi, il y a énormément des accidents de la circulation. On perd généralement certains de nos collègues. Nous allons donner la parole à Aïssatou pour qu'elle amène des éclaircissements. Quelle est la raison pour laquelle vous avez augmenté les tarifs des transporteurs, par exemple les plaques d'immatriculation et les cartes grises? C'est seuls les transporteurs du Sénégal qui ne respectent pas les règles. Tu vas voir un chauffeur qui va prendre un camion pour le mettre une charge qui n'est pas dans les règles. Et de ce fait que, à chaque fois, ils disent que avant de demander votre droit, il faut faire vos devoirs. Il faut qu'ils sachent ça. Ils ont des... D'accord, je veux dire, ça ne laisse pas beaucoup de temps, d'accord, pas de souci. Merci, madame la ministre. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous allez en ajouter quoi pour ce qu'elle vient de dire tout à l'heure? Pour ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, je pense que, voilà... Vous avez dit 5 secondes. 5 secondes, hein? Oui, j'avais dit 5 secondes sans votre intervention, mais vous êtes intervenu, donc je vais devoir... D'accord, c'est bon. Comme Madame la ministre l'avait si bien noté, je pense que aussi bien Madame la ministre que le gouvernement, les policiers, les douaniers, les gendarmes, ils travaillent tous pour l'État du Sénégal. Nous aussi, nous sommes des pères de famille, nous travaillons tous pour la famille, pour les Sénégalais, pour nos familles, pour le bien des Sénégalais. Donc je pense que cette grève est tout aussi mal pour eux que pour nous. Donc il va falloir qu'ils trouvent des pistes, des solutions pour qu'on puisse vraiment continuer à travailler ensemble. D'accord, merci Ibrahima et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation.
Merci Aïssatou. Mesdames et messieurs, nous sommes à terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et à très bientôt.